Salut à tous, c'est Seb du blog guitarexploration.com. J'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés pour aborder cette nouvelle vidéo, toujours sur Swing Gitan. En fait, je pense que je vais carrément faire une chaîne YouTube rien que sur Swing Gitan, tellement il y a de choses à dire. Je plaisante évidemment. En réalité, je reste un peu bloqué sur le deuxième accord de l'intro d'Angelo, parce que c'est l'occasion pour moi de vous donner de la connaissance harmonique en particulier, donc sur cet accord de Do dièse diminué. Dans la précédente vidéo, je vous ai donné des outils pour le traiter avec la gamme diminuée. Mais aujourd'hui, on va voir la notion de glissement. C'est vraiment quelque chose que j'adore et vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. Donc on a vu que sur le Do dièse diminué, Angelo, dans son intro, joue un gros arpège de La majeur, qui fait partie de la gamme diminuée. Puisque là, si on regarde le Do dièse diminué, on voit l'arpège de La. On a le La majeur ici. Donc on a Do mineur, ensuite Do dièse diminué, arpège de La majeur, et on arrive sur Sol mineur. En musique, la conduite des voix est très importante. C'est le chemin qu'on va utiliser pour aller d'un endroit à un autre, que ce soit mélodiquement ou harmoniquement. Et de la même façon que je vous parlais des appoggiatures sur les accords majeurs, comme dans le Django's Magic Lick, où on résout par glissement, j'aurais pu tout simplement vous parler de glissement d'accord du La au Sol mineur. Le La, on peut le penser comme une appoggiature d'accord du Sol mineur. On résout par glissement. Donc là, visuellement, c'est pas flagrant si je pars d'ici pour arriver là. Mais si j'utilise une autre position, on va vraiment avoir le côté appoggiature au demi-ton inférieur. On a la triade de La qui monte d'un demi-ton. Donc là, je suis sur Sol mineur 7. Mais ça marche sur Sol mineur 3. Et on note aussi le mouvement contraire de la basse. La basse descend et ici on monte. Alors c'est très modal comme sonorité et on peut vraiment entendre la couleur si on utilise les gammes hexatoniques. Alors, on retrouve cette résolution dans le thème d'Harry Potter de John Williams. Et vous allez voir qu'au niveau de la sonorité, ça donne vraiment une sensation d'ouverture avant la résolution. Donc ici on a le Fa dièse majeur qui vient sur Mi. Et c'est vraiment encore plus flagrant si je joue un Fa dièse avec une sixte. Ça fait vraiment un appoggiature inférieure. Sur la basse on a une appoggiature au demi-ton supérieur qui descend et ici on monte. Donc on a un mouvement contraire entre la basse et les aigus. Alors j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que c'est vraiment très efficace en fait quand la basse descend de monter dans les aigus dans vos solos. Alors je sors du contexte manouche, mais je pense à Gary Moore qui fait ça très bien dans son morceau Story of the Blues. Pendant que la basse descend, lui il monte de plus en plus et on a vraiment une sensation d'étirement et de tension et la résolution n'en est que plus belle.
harmonique la plus connue, c'est le 2-5-1. Ou, en mineur, on appelle ça une cadence parfaite. Or, ici, on fait directement deuxième degré majorisé, premier degré, ce qui donne une sonorité modale très espagnole. Et après, on pourrait s'amuser à faire par exemple la substitution tritonique du deuxième degré majorisé, donc qui est le degré bémol 6, et résoudre directement. Au lieu de... Et on pourrait s'amuser aussi à faire comme ça. Pardon. Donc ça, c'est un des gros avantages de connaître un petit peu l'harmonie, c'est qu'après, on peut s'amuser, on peut réharmoniser des morceaux facilement. Et d'ailleurs, les glissements, c'est vraiment très beau. Si on prend par exemple l'accord de Mi mineur, voilà un exemple où je me déplace un petit peu, presque chromatiquement, en gardant une pédale à l'aigu. Et dans des morceaux majeurs comme Out of Nowhere ou Stomping at Decca, on a la même chose. Sol majeur, Mi bémol 7, et ensuite on revient sur le premier degré par un petit glissement. Là, on est sur le premier degré, bémol 6. Donc c'est une résolution qui est très douce, contrairement au cinquième degré. Donc on n'est pas obligé de passer absolument par une cadence parfaite et un cinquième degré pour résoudre. Ça dépend de l'effet qui est recherché. En fait, en vrai, en harmonie, vous faites ce que vous voulez. Du moment que c'est bien amené, ça passera toujours. Voilà pour le cours sur les glissements. On sort légèrement de l'harmonie pour créer un peu de mouvement et de tension, et on revient dedans. Pour moi, c'est un peu comme une métaphore de la vie. On va dire que tu as un chemin qui est tout tracé, qui est la grille harmonique de ton morceau. Donc tu sais que quand tu es dans le chemin, tout va bien. Et puis de temps en temps, tu vas déborder un petit peu. Tu vas aller boire un coup avec tes potes. Et puis tu vas revenir dans le chemin. Et si tu débordes trop du chemin, la musique risque d'être un petit peu trop tendue, voire inaudible. Donc il va falloir que tu te remettes dans les clous à un moment donné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je passerai en revue tout le solo d'Angelo et on verra bien ce que j'ai à dire là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié ce cours sur la notion de glissement et que vous vous en servirez dans vos impros. Alors c'est très utilisé pour jouer out en jazz et notamment avec les gammes pentatoniques par exemple. Il y a un plan d'ailleurs très édifiant qui montre bien ça. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Alors comme d'hab les amis, je vous invite à être régulier dans votre pratique. La régularité c'est vraiment ce qui paye le plus. Et comme dirait Conor McGregor, I'm all in. Ça veut dire que tout ce que vous faites, vous devez le faire à fond. Et avec le temps, ça ne peut que payer. Ainsi va la vie. Comme on dit, on récolte ce qu'on sème. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!